Fait que Dave, Ouais, ça va bien? ça va bien, toi? Ouais. Avec un peu de délai par rapport au pre-release, mais Ah, je ben pense là. que personne ne sera trop offusqué de ça. Ça reste juste Un demi-set. un genre de core set, mais maintenant, ça s'appelle Foundation. Il y a beaucoup de cartes, mais énormément de reprints. C'est ça, Fait exact. on a focusé sur seulement les nouvelles cartes, puis bon, incluant les petites sorties pour Jumpstart, mais au final, il y en a Il pas n'y qui ont avait pas craqué. vraiment qui était si bonne pour le Non. format. C'est ça. Puis tu sais, on s'entend là, Fondation, tu sais, c'est plus pour standard. C'est ça, puis les nouveaux joueurs aussi. Ouais, fait que. Mais il y a des Ouais. petites cartes intéressantes. Oh, il y a quand même des nouveaux prints qui valent la peine qu'on en parle. Fait que, Ouais. Top 10 de Fondation. C'est la première fois qu'on le fait après le pre-release. c'est vrai. Ça nous donne aussi une autre, peut-être, dimension pour C'est parler des vrai, cartes, c'est vrai. je trouve. On a affronté quelques cartes, on en a joué quelques-unes. Moi, j'en ai fait en fin de semaine, toi aussi. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, allons-y. Ouais, sans plus tarder. Première carte du top 10. Yeah. On a. Alesha, ou Laugh At Fate. C'est une Legendary Creature, un Human Warrior, et 2/2 First Strike. Quand Alesha attaque, tu mets un +1/+1 counter dessus. Elle a Raid at the beginning of your end step. If you attack this turn, return target creature card with mana value less than or equal to Alesha's power from the graveyard to the battlefield. Yep. Elle craque le top 10. On a comme Ben, regardé dans quel deck qu'elle pouvait c'est s'insérer. On s'est demandé si elle pouvait être un commandant. On a comme fini par dire que ses stats étaient un peu trop faibles. C'est que il y a déjà jury qu'on pensait qu'il était C'est ça. peut-être un meilleur commandant pareil. Ouais. C'est sûr que s'il y avait un deck qui était buildé avec, il serait un peu différent. Parce qu'en gros, la mécanique serait tu veux être agressif tes 2 premiers tours, Ça. puis ensuite la jouer pour potentiellement réanimer quelque chose du graveyard tout de suite à la fin de ton tour, parce que ça dit pas qu'elle a besoin d'attaquer elle-même, C'est ça. tu as juste besoin d'avoir attaqué. Mais tu sais, il n'y a pas d'effet de surprise quand elle est dans la command zone. Non. Donc, c'est dur de faker, c'est comme faire une attaque push, puis perdre une créature pour refaire son ETB, Ça par exemple. fonctionnerait dans un shell, disons, plus aggro, agressif, là, genre... Ouais. Là, je te parle pas d'elle comme commandant, mais tu sais, mettons, elle pourrait s'insérer dans un deck comme César. C'est ça qu'on Même avait si c'est un vu. deck qui est marginal, surtout par les temps qui courent. Ben, tu sais, c'est un engine intéressant pour Mardu. C'est ça. En C'est général, là, tu sais, Mardu, ramener un Orcish Bowmaster, on C'est a ça, convenu c'est que ça, c'était bon. exactement. Tu sais, on l'a vu dans des listes de jury, je pense, justement. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que ça fait. Puis, tu sais, ramener un Kishbone Master, comme tu dis, c'est intéressant. On a pensé à Croxa, Ouais. parce que Croxa coûte 2. Ouais, puis c'est il le est tout mana temps dans value, le grave. hein. Le problème avec Croxa, c'est pas un deck qui a beaucoup de board presence. C'est ça, pour qui n'est pas attaquer. agressif. Donc, Fait que, comme, elle s'insère. faut qu'elle soit Faut- elle-même, qu'elle fasse la Ouais. job, puis Ouais. elle a pas Ace. Fait que, Exact. c'est Là, ça. on... Mais Quelques ça- petits problèmes, mais c'est Non, mais intéressant. ça reste une carte intéressante, puis c'est Ouais. pour ça qu'elle craque le top 10, on voulait Yep. en parler. Fait que, ouais, Yep. voilà. Ensuite, Tiny Bones Bubble Burglar. C'est une 1-3, un squelette rogue légendaire. 1-3 pour 2, un colorless, un noir. Puis dans le fond, ce qu'elle dit, c'est quand ton opponent discarte une carte, tu peux l'exiler de leur graveyard avec un stash counter. Puis dans le fond, pendant ton tour, tu peux play les cards que tu owns pas avec un stash counter dans l'exil. Puis dans le fond, tu peux les caster avec du mana any color. Là. Dans le fond, tu peux Yep. dépenser tes mana comme si c'était du n'importe quelle couleur pour ces spells-là. Puis ensuite, il y a une habileté pour 4, un noir, 3 colorless, tu la tapes, puis dans le fond, ton opponent discarte une carte. Ouais, puis c'est seulement The Sorcery. Ouais, c'est ça qui est mince, mais regarde, c'est... C'est ça. Ces engines-là sont rarement en instant. là. Ce qui est intéressant, c'est son statique. Là. C'est que Ouais. tous les decks qui doivent draw, discard, ou qui veulent Mhm. remplir leur grave, mettons comme... tu sais, Malcolm. ou Slimefoot, Ou Slimefoot. avec ses gros... Les land ses cycling, là. Olifants, pis Ouais. ces affaires-là, parce que là, ça vient un peu le fuck-over C'est- à ce niveau-là. Exact. Puis il y a aussi, tu sais, les land channels de C'est Kamigawa. ça. Ce genre d'habileté-là, il y en a quand même quelques-unes intéressantes dans le Ouais. format. Malcolm qui draw discard, c'en est un. Ouais. Tous les decks qui draw discard sont un peu comme screw Hmm. par.
Si ça, c'est en jeu, c'est un problème. C'est un problème. Mais il y a des stats un peu sauceuses. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il est juste 9e. Ce qu'on se disait aussi, c'est comme son habileté a de l'air plate, puis elle l'est un peu. Mais quand tu regardes contre un deck contrôle, c'est comme... Ça pourrait être oppressant de discarter une carte par tour quand même. Ouais. Mais bon, faut que déjà tu aies un peu work sa main avec d'autres discard spells. C'est sûr que jouer ça, puis après ça, faire un Imtuturak, ça peut être intéressant. Tu sais, stat random. Fait que ça peut complètement virer la game de bord. Ouais, c'est ça. C'est play cards, fait que tu peux jouer ses lands aussi. La question, c'est est-ce que je le jouerai comme commandant? Ah là, cette fameuse question. C'est ça. Mais c'est ça, mais peut-être qu'on en parle. Yep. Ensuite, pour la 8e place, ouais. Kaito Cunning Infiltrator. Il coûte un colorless, 2 bleus. C'est un Planeswalker à 3 loyalty. Son statique, c'est quand une créature qui fait du combat damage à un player, tu mets un loyalty counter dessus. Fait qu'il y a déjà le potentiel de booster quand il rentre en jeu. C'est quand même notable. Son +1, une créature que tu contrôles peut pas être bloquée ce tour-ci. Puis j'ai une carte, discarte une carte. -2, c'est tu fais un 2-1 ninja, creature token. Puis son ultimate est quand même... dur à atteindre, mais ça pourrait. Mais c'est pété comme ultimate. C'est un emblème, quand un joueur joue un spell, tu fais un 2-1 ninja. La raison pourquoi il est là, c'est qu'il est bon dans les petits decks à gros bleus qui commencent à être populaires. Ouais, ben Winnie, on parlait de Malcolm justement tantôt. Peut-être des versions de Gerson à gros. Ben oui. Ça peut être intéressant. L'autre Malcolm, comme tu disais, c'est ça. qui a été quand même bien performé pendant le World Champion. Le Relic Fest. J'allais dire le World Champion. Ce qui est notable, là, c'est que, mettons, là, il peut comme avoir comme effet d'être un plains un peu ingérable dans des bonnes conditions dans le bon deck. C'est ça. S'il arrive en jeu, t'as déjà 2 flyers, puis là tu swings. Il va finir son tour, il va avoir 6 loyalty dessus. Ça devient très dur à gérer. Pour un plains à 3, c'est ça. C'est très bon. On le voit avec Oko, là. C'est ça. Fait que... Il est pas busté parce que tu regardes son -2 pis t'es comme... Wow. C'est ça. Si ça avait été une 1-2, là, il serait joué dans Gerson. Tu comprends? Mais bon, tu sais, ça, c'est... Reste que c'est un Plains à 3. C'est toujours intéressant. Plains à 3 qui monte vite en loyalty. Fait que c'est ça. Peut-être. On va probablement le voir tester dans quelques petites listes. C'est ça. Donc, ensuite, en 7e place, il y a le Abyssal Harvester, qui est une 3-2 pour 3, un colorless, 2 noirs. C'est un démon warlock. Puis, dans le fond, son habileté, c'est que tu peux la taper, exiler une carte d'un graveyard qui a été mis là ce tour-ci, et tu crées un token qui est une copie, excepté que c'est un Nightmare, en plus de ses autres types. Puis si jamais tu veux refaire son habileté, ben t'exiles tous les autres Nightmare tokens que tu contrôles. Dans le fond, c'est pour empêcher de mettre un paquet de tokens sur le board. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une gestion de grave. C'est une gestion de grave. Puis ça fait un token genre intégral. C'est pas comme... Fait que tu peux t'en servir sur toi, fait que tu peux build around. C'est ça. On parlait un peu, mettons, de Sheldred. Bah ouais, tu peux laisser aller Sheldred au grave. Tu laisses aller Sheldred au grave, tu t'en fais une copie. T'es prêt, si tu joues une version combo, t'es déjà prêt à le réutiliser tout de suite. Puis peu importe après, anyway, si tu le remets dans la command zone quand tu l'exiles du grave. Ouais. Je sais pas, il y a plusieurs là, il commence à en avoir beaucoup de la gestion de grave. Oui, mais pour mono noir, ça peut être intéressant d'avoir ça de plus. Puis ça te fait un board presence que peut-être t'avais pas normalement. Puis, en exilant peut-être un Fury, tu sais, de son grave, là, tu sais. Je suis pas très familier avec les decks, j'ai pas joué dans le format des decks réanimateurs, mais écoute, là, faire une copie de Valgavoth,
C'est pas c'est plat. quand même pas plat. Non, c'est vrai que ça peut être bon. Mais tu sais, il faut qu'il soit mis ce tour-ci Oui, dans le c'est- graveyard. C'est ça la difficulté de la carte. Ouais, mais écoute, Mais c'est... toutes les decks un Buried peu Alive, réanimateurs, là. exactement, là. C'est ça, that's it. C'est avec Buried Alive, ça peut être vraiment Absolument. intéressant Ou comme juste, carte. juste un engine qui draw discard un Mhm, peu, que tu contrôles qu'est-ce que tu mets dans ton grave. Regarde. C'est un bon engine de réanimation Puis et de gestion du de grave grave. de l'autre. C'est ça. Fait que- Slimefoot s'en va au grave, ben je C'est te ça. l'exile, je fais un Slimefoot, C'est ça. puis tu le mets dans ta command zone. Ben, plus qu'on en parle, plus que je le trouve peut-être. Ben, c'est bon. Oh, ouais, C'est juste que la difficulté, c'est qu'il faut qu'il soit mis au grave. c'est son body, Puis son il y a body, pas de ouais. GB. Ouais. Fait qu'il faut qu'il C'est un, survive. comme j'avais dit tantôt, c'est un Kenny. C'est ça. C'est dans le sens que c'est un peu un kill on site, puis il y a le body pour être kill on site. Effectivement. Fait que voilà. Ensuite, en 6e position. Ah oui, j'ai joué contre en fin de semaine. Ah ouais, c'est pas mauvais. À l'unité, c'était difficile. Elenda, Saint of Dusk, c'est une autre itération des Elenda, là, à coup de 4, de colorless, un bleu, un noir. C'est un Vampire Knight, un lifelink, puis X-Proof from Instance. Tant que ton life total est plus haut que ton starting life total, est plus 1, donc elle est 5-5. Plus un menace. Puis menace, qui est très important. Ouais. Puis si jamais tu te rends à 10 de plus, ben là, elle est comme 10-10, puis comme elle est bustée. Busté. Fait son gros plus dans le format duel, c'est X-Proof from Instance. C'est vraiment Le ça. X-Proof from Instant, C'est ça qui fait qu'elle est là, je pense. ben oui. Toutes les spot removal sont. Les sorcery spot removal sont rares. Ils sont rares. C'est Sont comme extrêmement t'as rares, Flame même. Slash, Oui. puis si t'ajoues dans le bon deck, qui est probablement Serein, on Ouais, ouais, dire. ça va être. On s'entend que c'est une carte designée c'est ça. plus pour un deck comme ça, hein, ouais. C'est Slash. une version qui serait, Karlov. mettons, un peu plus aggro, genre. Parce que il y a une version combo, c'est plus weenie, là, mais c'est busté là-dedans. Puis, tu sais, un Flame Slash la gère pas. Non. Dans ce contexte-là. Ça peut venir vite un problème Ouais. à gérer. Ça va être par les wipes que ça va être C'est comme plus faisable dans le format ou tu sais des enchantements ish Mhm. là. Dépendamment contre quel match-up, mais ça reste un bon threat on board qui va devenir dur à bloquer à Ouais. cause de menaces. Puis moi, je pense C'est que, tu sais, là, il y a la suite du top 10 qui s'en vient, tu sais, je pense que Mono Rouge a gagné en force, là. Puis Je comme, vois pas de quoi tu parles. je pense qu'une carte de même peut être une belle réponse, là, dans des Ça decks, va être- dans des decks peut-être même plus contrôle, genre, parce que là, Exact. regarde, t'as lifelink, puis Mhm. t'es protégé, là. Fait que, Voilà, c'est un Juste bon un bon carton. carton. Explode from Instant, on sait que c'est bon. pas dans les super couleurs, mais. Non, à voir. c'est ses couleurs un peu sont Mm. entre guillemets. Toujours espérance défauts, que là. ces couleurs-là s'améliorent. mais- Je mets des guillemets parce que il reste que Sorin est un deck assez C'est redoutable. quand là. même un bon. Ouais. Ouais. Ensuite, 5e, on a Bolt Wave, qui est un sorcery pour un rouge et qui fait 3 à tous les opponents. Avis à tous les joueurs Commander multi, ça peut être cool aussi. Ben, tu sais, écoute, c'est. C'est parce que c'est là, c'est pas vraiment compliqué, là, y a pas une analyse trop Non. exhaustive là-dessus. C'est juste que t'as accès à un autre Lava Spike dans ton deck. Quand tu joues mono rouge, c'est un auto-include dans mono rouge burn. C'est ça. Point Puis on final. s'entend que les mono rouges classiques, C'est burn. c'est plus burn C'est que burn. créature C'est base. Donc ouais, C'est grave. la question c'est plus qu'est-ce qui va être enlevé pour ça. Ça, je ne sais pas encore. Dude. Mais il y a sûrement de la place Ah oui, il y pour en a. le rentrer. Il y en a certainement. Fait que ouais. Yeah. Un lightning bolt dans ta face de plus. C'est Toujours sûr bien. C'est sûr que les joueurs mono rouge vont sauter là-dessus. Fait que Yep. c'est pour ça. C'est Ouais, parce que ça va rentrer dans mon rouge, effectivement. Donc, comme tu dis, pas grande analyse. Non. En 4e position. Il est rendu 4. Ben ouais. Ouais. Mais c'est. Ouais. Ouais, Sphinx of the Forgotten Lore, 2 colorless, 2 bleus, une 3-3 flash. Important dans le format. Flying. Oui. Fait que quand elle attaque, un instant, sorcery card, gagne flash. Notez que c'est. Elle a même pas besoin de faire du combat damage. Non, c'est en attaque. C'est en attaque. Fait que c'est busté. C'est jusqu'à la fin du tour. Écoute, les decks qui ont
le complément d'autres couleurs comme rouge, blanc, mettons, vont Jeskai, tellement bénéficier de ça pour absolument. comme, refaire des Lightning Helix, puis sortir des gestions, refaire soit du Plowshare. Jeskai et aussi Ben, des decks qui sont Dimir, par exemple, et des Tsugu qui a des... qui peut profiter de gestion Ertai, etc. Là. C'est... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas aussi instantané que le Snapcaster Mage, dans le sens que le Snapcaster, tu peux tout de suite recaster. Lui, il faut qu'il aille attaquer, donc c'est pas pour recaster des counter spells. C'est pour ça que mettons, je dis ça. C'est pour ça que c'est dans des shells où tu as accès à d'autres couleurs. Exact. C'est plus pour recaster de la gestion. Mais dans le bon deck, écoute, c'est flash, ça fit dans un deck contrôle. Ça vole. Ouais. Ça vole l'initiative. C'est quand même un bon body, là. C'est ça. Ouais. Voilà. Fait. Ensuite, troisième carte, le Crystal Barricade. C'est une 0-4 Defender pour 2, un colorless, un blanc. C'est un Artifact Creature Wall. Et dans le fond, ses habiletés supplémentaires, c'est que tu as X-Proof et que tu préviens toutes les non-combat damage qui sont dealt à tes créatures, en fait. Qui sont faits à tes créatures. Fait les autres créatures, parce qu'elle-même, elle peut se faire zigouiller. Ouais, non. Ouais, fait que au final, faut que tu avant de targeter, avant qu'un joueur qui joue rouge burn, peuvent targeter quoi que ce soit, faut qu'il commence par gérer ça. Ouais. Fait que ça peut comme. Ça étire la game contre Mono Rouge. Ça peut vraiment l'écœurer, puis il delay sa clock. C'est que là, ton spell comme Bolt Wave, là, mettons que tu l'aimes pas vraiment. Tu t'assis dessus et t'attends d'avoir d'autres spells pour pouvoir gérer un cristal barricade qui est essentiellement une 0-4. Frustrante. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça fait prison, là. C'est très blanc, là. Mais Mono Rouge va toujours avoir un peu ce problème-là. C'est que, tu sais, ça fold contre ce genre de carton-là. Ouais. Vraiment que t'es apte d'un peu le backer, là. C'est comme, ok, ben. Donner protection du rouge, mettons, là. C'est ça. Mettons. Genre, bonne nuit. C'est pas mal bonne nuit. C'est ça. Ouais. Fait que, mais c'est le non-combat. Fait que, tu sais, s'il y a des attaquants, là. Mais tu sais, ça reste que. Lui, d'habitude, il va chumper. Tu sais, Mono Rouge a quand même tendance, des fois, à chumper puis faire du dégât de plus pour finir les créatures. Là, tu peux pas. Si t'es en arrière avec du lifelink, t'es comme, ok, mais je m'en fous, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est pour ça qu'il est dans le top 3, parce que ça peut être une genre de carte que tu mets dépendamment de ta méta. Ouais. Je pense que c'est une carte qui est vraiment... C'est un bon point. C'est parce que déjà... C'est pas un auto-include, mais ça va être bon si ta méta est très agressive. Les decks contrôle aiment jouer Wall of Omens, mais Wall of Omens, ça pige une carte. C'est ça. C'est non négligeable. Mais tu pourrais jouer les deux, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, si ton match-up faible, pis c'est souvent le cas, mettons dans un deck comme Tivit, c'est Mono Rouge, mais ça peut peut-être te sauver une coupe de game. Ça sauve quelques tours au moins. Je pense. Ouais. Fait que, voilà. À voir, mais on l'aime bien. Ensuite, en deuxième position, nous avons l'Eldrazi pas regardable. Sire of 7 Deaths, 7 colorless, 7 keyword, First Strike, Vigilance, Menace, Trample, Reach, Lifelink, Ward, Pay, 7 vie, puis 7-7. On l'a pas mis, on voulait le mettre en 7e position comme joke, mais on n'a même pas été capable parce qu'il est trop busté. Ouais, ça fait tout. Ça fait tout. Ça a juste pas d'ETB, mais on s'en fout un peu. Tu sais, on l'a un peu comparé à un gros Questing Beast, dans le sens que... C'est sûr que Questing Beast, c'est pas pareil, mais dans le sens que c'est tellement impressif comme carte si ça rentre en jeu. C'est versatile aussi parce que c'est colorless, fait que ça peut rentrer dans un paquet de decks. C'est une super cible à réanimer. Mono Rouge fold contre ça. Oh, Lifelink. C'est le Lifelink qui rend la carte jouable dans notre format, je pense. Ouais, parce qu'en 20 points de vie, quand tu joues contrôle, de mettre une patate qui est 7-7 lifelink, c'est non négligeable. Ouais. Ça first strike, fait que
c'est extrêmement dur d'attaquer après que ça se soit en Moi, jeu. je joue la version Heavy Eldrazi de Azusa avec le labyrinthe Oui. et tout. Ça C'est rend sûr dans que je le le mets Ben dedans. oui. Le lifelink est trop nice. C'est ça, même les decks contrôle, ça pourrait rentrer dans le set de 10 créatures C'est ça. qui est dans le deck. Parce que ça peut être plus oppressif que bien d'autres cartes. Comme tu dis, il n'y a pas de ATB, puis moi je suis un fan de créatures avec ATB. Puis tu sais, je veux dire, je joue Animar, qui est comme un deck qui capitalise sur les ATB. Ben crime, je vais le jouer là. Même s'il n'y a pas d'ATB, c'est le fun de pouvoir sacrer ça en jeu pour une poignée de change. Yep. Non, c'est juste overall. Puis ça l'a, tu sais, c'est le genre de carton que ça a un futur, mettons. Ah oui. Ça a de futures applications. Peu importe ce qui va sortir, il va falloir toujours le surveiller. T'sais, on pensait à des decks comme Gris, des decks comme Olrostain, tout ce qui joue du noir, qui réanime. Pourquoi pas avoir ça? Dans Slimefoot, là. Dans Slimefoot. Ah oui, dans Slimefoot. Tu le mets au grave. Puis... C'est ça. Fait que, mais bon, regarde, c'est sûr que c'est une carte à 7, fait que dans ta main de départ, ça peut paraître par moment genre clunky. Mais tu sais, comme un deck comme Azusa, pas de problème. Je mets Eldrazi Tempo. C'est ça. C'est ça. Fait que, non. C'est pété. Yep. Et, ben, étant donné que, comme, on avait un Eldrazi pété, ben, aussi bien y aller avec notre numéro 1, un cowboy pété. Brokeback Mountain, moi le sac. Ouais, parce qu'oublie pas que c'est un Human Fairy. Ah, ouais. Il scout aussi, hein? Ah oui, il était dans les scouts. Fait que c'est Kellen Planner Trailblazer. C'est une 2-1 pour 1, qui est une créature légendaire, comme tu as dit, Human Fairy Scout. Et dans le fond... Tu vois tout de suite qu'il est blazé dans le trail. OK. Bon. Ok, ce qui est nice, c'est qu'il y a des habiletés, ok? Oui, j'en suis sûr. Ah oui, comme Trailblazer, il y a plein de qualités, ok? Yep. C'est comme un... En fait, c'est un peu à la Figure of Destiny ou Involve Sleeper, pour ceux qui connaissent un peu le standard actuel. Ouais. Mais, dans le fond, c'est qu'il y a des habiletés qui est des Mana Sinker. C'est dans le fond, tu peux payer un colorless, un rouge. Kellen devient, s'il est un scout, il devient un détective en plus. Et il gagne que quand il fait du combat damage à un player, t'exiles le top card de ton library, tu peux jouer cette carte-là ce tour-ci. Puis ensuite, tu peux payer 3 pour 2 colorless, un rouge. Puis s'il est un détective, il devient un rogue en plus. Ça devient 3-2 et il gagne double strike. Donc, excellent. Ouais, ce qui est très très bon là. Yep. Puis tu sais, dans le fond, pourquoi il est premier? Parce qu'il coûte 1. Il va fort probablement remplacer Feldon. Il est en train de le faire. En fait, là, on a un petit peu d'informations. Ouais, on l'a un peu. Il commence déjà à performer. Puis l'idée, c'est comme, tu sais, là, genre, Catherine joue Feldon. Puis là, elle était comme, moi, mais Feldon, il est bon, il pige des cartes, il donne, c'est parce que mono rouge, son enjeu, c'est d'épuiser ses ressources. C'est ça. Puis avoir commencé avec 8 cartes, c'est toujours un avantage. Wink, wink, c'est pas pire pour pas épuiser tes cartes. Puis en plus, genre, ce que ça te permet de faire, c'est de couper des one-drop qui sont un petit peu sauceux, que t'es obligé de jouer, mettons, pour jouer avant Feldon. Puis à la place... T'en as un garanti one drop, là tu peux focuser sur des affaires plus bustées. C'est ça. À 2 puis à 3. Puis ce qui est le fun aussi, en plus de ce que tu viens de décrire là, c'est que plus tard, quand ta main peut s'être épuisée, ben t'as du mana à mettre dedans. Un mana sinker pour pouvoir justement la grossir puis devenir un threat important. Ce qui se passait avec Feldon, c'est tu sinkais ton mana en le recastant. Parce qu'il y a Ace. Et ça. là, ça fait le même effet au final. Oui. C'est juste, tu signes son mana, puis écoute, double strike, là, c'est tannant. Là. Ben, c'est que t'exiles 2 cartes à la place de 1. Quand il y a double strike. On s'entend. Tout à fait. Et puis avec Norin, parce que Norin va rester, tu joues Norin. Ben oui. C'est vraiment gossant. Il va commencer à avoir
assez de... Mais c'est ça, on verra, tu sais, on s'entend que Zurgo est banni comme commandant. C'est ça. Fait que ça... Toi, tu penses qu'il y a un potentiel de ban? Oh, oui. Moi, Ben, je suis d'accord. je veux dire, Je suis des d'accord, c'est commandants vraiment- pour Mono Rouge, qui est un Mana Sinker, à 1, pour moi, c'est exceptionnel. Surtout que la version Mono Rouge est burn, beaucoup. Ouais. Tu sais, comme tu gardes tes spells, puis au pire, si jamais t'as pas eu nécessairement à le faire, tu peux sinker ton mana dans le Kellan. C'est ça. Puis c'est ça le principe. Ça va le faire, là. C'est un plan B exceptionnel, tant qu'à moi, pour Mono Tout à fait. Rouge. Ce que Feldon pouvait te donner si l'autre décidait de le bloquer, tu sais. Le problème de Feldon, on a parlé à des joueurs mono rouge, c'est que, tu sais, des fois, ton premier tour, t'es sauceux. C'est ça. Tu sais, Exact. c'est ok, c'est nice, là, tu fais un burn en face de l'autre ou tu mènes 2-1 douteuse. Mais faut que tu l'ailles. Ouais. Faut que tu l'ailles la 2-1. C'est ça. Là, t'as pas de problème. Tu l'as, c'est-à-dire. T'as pas besoin d'en mettre excessivement beaucoup d'autres. Juste les Non. meilleurs. Comme justement Norin risque Norin, de il va rester. rester. Il y a des one-drops qui valent la peine. Ouais. Mais ça te permet de couper beaucoup de cartes qui ont pas d'impact quand tu les top deck. C'est ça. Exact. Puis fais le don, quand tu réussissais à piger, ben ça pouvait être ces one drop là aussi. Tu sais, il y a ça aussi. Là, ça va être juste du juice là. Ça va juste être du juice. C'est ça. Fait que, il est là le point. Feldon, il est encore dans le deck. Là. Il est encore dans le deck. Oh, ben. Oui. Fait que c'est ça. Ouais, Il est juste busté, il est bon, puis puis- il est là en première position parce que c'est carrément, regarde, ça devient un commandant, puis ça devient un commandant qui va être omniprésent dans le méta. Genre, fait que... Ben, toi, as-tu compris c'était quoi qu'il y a sa cuisse, genre, qui fait du feu? Ça sort pas. On s'en parlera quand il sera banni. hein. Oui, c'est- Donc, c'est ça. Alright. Ouais, ça fait le tour. Ouais, c'était quand même un bon top 10 malgré Ouais, tout. Là. Malgré Sympathique. le fait que c'était un sub, tu sais, qui avait des intentions qui étaient pas du tout dirigées à duel. Pas On en s'entend. tout. Fait que, c'est ça, ça complète. On a, tu sais, rapidement des tournois qui s'en viennent. Ouais. Il y en a un, il y a un invitationnel à Saint-Hyacinthe ce week-end. Yes. Il y a le face-to-face le 23. Puis il y a à Belleuil, au Roi des cartes, le 30 novembre. Exact. C'est les prochains tournois. Après ça, On il y en a a- d'autres en décembre. Suivez notre page, notre groupe Yes. Facebook pour plus d'informations. Fait que, bonne soirée à tous. Merci. Et merci.